C'était le pouvoir de l'appel. Nous voyons que Matthieu était un collecteur d'impôts. Il était assis au lieu de péage. Il était quelqu'un très occupé aux finances publiques. Il n'était pas n'importe qui. La Bible parle de lui comme étant le publicain. Qui est un publicain? Un publicain, ça vient du mot public. Cela veut dire quelqu'un élevé comme collecteur d'impôts aux mains des hommes, aux mains du public. C'est pourquoi on l'appelle le publicain. Et ces gens-là, à l'époque, étaient riches. Pourquoi? Parce qu'ils taxaient des impôts de manière exorbitante et à cause de cela, ils s'enrichissaient. Alors, le peuple juif les considérait comme étant des gens qui profitent à travers des fixations des impôts graves. Pour eux, c'était l'enrichissement, mais qui n'était pas normal. C'est pourquoi on les classait comme étant des pécheurs. On classait ces gens, publicains, comme étant des pécheurs. Vous vous rappelez, il y avait un publicain, il y avait un pharisien. Le pharisien dit, mais moi je fais ceci, je fais cela. Mais le publicain va frapper sa porte et dit, je ne suis même pas digne de parler devant toi. Je suis pécheur. Le publicain était considéré comme de pécheur, mais la première cause qui l'amenait et qui poussait le peuple à le considérer comme ça, parce qu'ils étaient là assis au péage de l'impôt et ils fixaient tellement des taxes élevées, l'impôt élevé, parce qu'ils étaient en médiation entre le roi César et ainsi que le roi Hérode. Ils travaillaient pour l'Empire romain. À ce moment-là, l'impôt était très élevé. Ça fait partie des hommes riches. Il était assis dans son bureau. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui travaille dans des Gérades, peut-être au Congo. Aujourd'hui, ils peuvent travailler à la fiscalité. Occupant un bureau assis, c'était pas n'importe qui. Donc, il avait tout ce que l'homme devait avoir à leur époque pour vivre dans le confort. Mais le Seigneur lance un appel. Simplement, il dit, Matthieu, suis-moi. Mais la Bible dit, Matthieu se leva, il abandonna son bureau et il suivit Jésus rapidement, promptement. Soulignez ces mots. Promptement, soudainement, rapidement. Pourquoi? Parce que l'appel a été lancé dans son cœur. C'était tellement fort et Matthieu ne pourrait pas s'en passer. Quand l'appel de Dieu lance dans votre cœur, vous n'aurez rien à s'en passer. Vous allez tout abandonner pour suivre le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand l'appel s'élève, à la voix de l'appel de Jésus, Matthieu a tout laissé. A tout laissé. L'appel a un pouvoir qui pousse quelqu'un à abandonner tout ce qui s'est levé contre la Seigneurie de Jésus. L'appel a aussi un pouvoir de pousser quelqu'un à voir Jésus comme étant celui qui dépasse tout ce que l'homme peut connaître ou l'homme peut avoir sur la terre. Ça, c'est le pouvoir de l'appel. L'appel a aussi un pouvoir. Lorsque l'appel est lancé dans votre cœur, ça commencera à toucher le fort intérieur de votre vie. Et quand ça touche le fort intérieur de votre vie, vous êtes enflammé. Vous êtes touché. Quelque chose de Jésus va entrer en vous. Et quelque chose de vous entrera en Jésus. Qu'est-ce que je vais dire de quelque chose de vous va entrer en Jésus? C'est tout simplement le cœur à cœur. Je dis bien le cœur à cœur. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir de l'appel. Je serai bref, parce qu'on a beaucoup de programmes à faire. Chez les Bala. Écoute-moi. La Bible nous parle d'une femme. Nous pouvons vérifier ces passages dans le livre de Luc. Lisez Luc chapitre 7. Vous allez lire tous les versets à la maison.
La Bible nous parle de cette femme. La Bible dit elle était pécheresse. On n'a pas donné le nom de cette femme, mais la Bible dit tout simplement elle était pécheresse. Amen. J'invite à tous les membres de l'église d'être là et de suivre le message. Il y a certaines personnes qui sont là au service. Soyez là parce que c'est mon dernier message ici à Montauban et puis je vais aller à Paris. Donc prenez cela au sérieux. Amen. Ça ne concerne pas seulement ceux qui seront ordonnés, mais ça concerne tout le monde. Donc, vous avez les bénéfices de suivre tous les pas que je dois faire. Parce que c'est mon dernier message ici à Montauban. À part là, je commencerai à venir par invitation, bien sûr. Amen. Mais de manière normale, c'est mon dernier message. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Cette femme, la Bible dit, elle est pécheresse. Elle vit dans le péché. Mais la Bible dit, un jour, cette femme, on n'a pas donné son nom, mais la Bible dit, elle a entendu que Jésus va entrer dans la maison d'un homme qu'on appelle Simon. D'un homme qu'on appelle Simon. Cet homme-là, Simon, était qui? Cet homme-là, Simon, lui aussi était un publicain. De la même race que Matthieu. Lorsque cette femme a su, la Bible dit cette femme se déplaça pour entrer dans la maison où se trouvait Simon. Et où se trouvait la maison de Simon, Jésus va venir. Mais une chose qui m'a beaucoup touché, la puissance de l'appel, la Bible dit, cette femme, quand elle est arrivée là où se trouvait Jésus, elle a pris le vase de parfum d'albâtre qu'elle avait. C'était la seule richesse que cette femme avait. Et ce parfum d'albâtre là, la Bible dit, ça coûte plus de 300 deniers. Or, un denier équivalent au salaire journalier. Maintenant, on commence à calculer. Prenez le salaire journalier ici en euros, ça vale combien? Multiplié fois 300, je vous aide directement. Vous allez trouver 18 600 €. Donc, le parfum que cette femme a mené, qu'on appelle la prostituée, la pécheresse, ces parfums valaient combien d'euros? 18 600 €. Ce n'est pas Yves Saint-Laurent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tous les parfums que nous connaissons. Ça vale plus que cela. Ça vale plus que cela. Amen. Moi, il y avait une femme qui m'avait amené dans les parfumeries. Il dit, l'homme de Dieu, choisis tous les parfums que tu veux choisir. Moi, j'ai dit, non, je veux Yves Saint-Laurent. Après, il m'a acheté 2. Ça coûtait 250 €. Il m'a acheté 2. Il m'a donné. Quand il m'a donné, j'ai dit, ben, si je savais, je n'allais pas demander ça. Mais j'en ai ça. Amen. Mais maintenant, ça, c'était 18 600 €. On l'appelle la pécheresse. Mais l'appel de Dieu a touché son cœur. Et cette femme amena à Jésus le meilleur qu'elle avait. Quand l'appel de Dieu touche ton cœur, tu donneras à Jésus le meilleur que tu as. Premièrement. Et deuxièmement, cette femme ne s'est pas limitée seulement à donner à Jésus le meilleur qu'elle avait, mais cette femme a donné aussi à Jésus le meilleur de sa vie. Quel était le meilleur de sa vie? C'était son cœur, c'était son âme. La Bible dit elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, jusqu'à ce qu'elle a brisé le parfum. Qu'est-ce qui a poussé à cette femme de briser le parfum? C'était le meilleur de lui-même. Donc, si tu donnes à Jésus le meilleur de toi-même, tu ne vas pas lui refuser le meilleur que tu as. Parce que je donne à Jésus le meilleur de moi-même. Est-ce que je peux lui refuser le meilleur qui se trouve entre mes mains? Quand tu donnes à Jésus ton cœur, qu'est-ce qui est l'autre chose que tu peux encore lui refuser? Si vous voyez des divorces aujourd'hui, la raison est si simple. Peu importe des causes et des conséquences, c'est que ces deux hommes-là, femme et homme, n'étaient pas aimés par le cœur. Quand il y a l'amour dans le cœur, c'est inséparable. Le cœur, c'est l'esprit. Il n'y a pas de divorce parce que quand le cœur s'aime, si cet amour vient par l'esprit,
d'où viendra le divorce? Il n'y aura pas. L'appel de Dieu est très important. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'appeler. Cette femme était pécheresse, mais elle donne à Jésus le meilleur qu'elle avait et elle donne à Jésus le meilleur d'elle-même. Et la Bible dit, elle commence à pleurer, elle casse le vase de parfum qui coûtait combien? 18 600 €. Elle l'a cassé. Elle n'a pas versé, mais elle a fait quoi? Elle l'a cassé. Donc, elle a gaspillé tous les parfums au pied de qui? Au pied de Jésus. Parce que l'amour était tellement élevé. Elle s'est tellement donnée, de sorte que 18 000 € ne lui dit absolument rien. Alléluia. Et les gens étaient indignés par l'acte que cette femme avait fait. Les gens continuaient à la regarder comme une pécheresse qui touche le sein. Mais Jésus n'a pas regardé comme ça. Jésus a vu leur intention et Jésus dit, Jésus est en train de dire, c'est lui qui avait la dette de 1000 €. On vient de dire que tu ne vas pas payer cette dette. Et c'est l'autre là qui avait la dette de 100 000 €. On dit aussi la même chose. Toi aussi tu ne payeras pas la dette. Qui sera plus heureux? Qui? Celui de 100 000. Et Jésus dit, celui à qui on a beaucoup pardonné. C'est normal qu'il puisse beaucoup aussi aimer. Donc, si ton amour avec Dieu n'est pas exagéré, cela prouve que dans ta conscience, tu n'es pas conscient du pardon de Dieu dans ta vie. Parce que Jésus dit, cette femme a beaucoup aimé parce que beaucoup de ses péchés a été pardonné. Ce n'est pas son amour qui a enlevé les péchés, non. Mais elle a été tout simplement consciente du pardon de Jésus. C'est pourquoi elle a répondu au retour de l'amour de Jésus en lui aimant. Si j'aime Jésus parce qu'il m'a aimé les premiers. Je ne l'aime pas pour être sauvé, mais je l'aime parce qu'il m'a sauvé. Alléluia. Elle a beaucoup aimé parce que beaucoup de ses péchés ont été pardonnés. Si vous reconnaissez que vos péchés ont été pardonnés, vous donnerez à Jésus le meilleur de vous-même. Et vous donnerez à Jésus votre cœur. Alléluia. L'appel de Dieu qui peut ébranler cette femme pécheresse. Elle a entendu l'appel. Et sa vie n'était plus la même. L'appel de Dieu qui peut ébranler l'homme Matthieu qui était assis dans le bureau, un intellectuel. Il abandonne ça pour suivre Jésus. Et Jésus était entouré que par des illettrés. Amen. Que des illettrés. Deux seulement qui étaient des intellectuels. C'était Matthieu et Judas. Judas était un intellectuel avéré. Très intelligent. Alléluia. Jésus vous appelle aujourd'hui. C'est ça le message qu'il avait mis dans mon cœur. Il a trouvé l'homme qui était occupé dans son service de poisson en tant que pêcheur. Il dit, suis-moi. Il abandonne tout. Il suit Jésus. Vous ne pouvez pas s'en passer quand l'appel arrive. Quand l'appel arrive, vous ne pouvez pas résister. Quand l'appel arrive, c'est le fait dans votre cœur. Quand l'appel arrive, vous allez tout abandonner pour suivre Jésus. Quand l'appel arrive, vous allez découvrir les délices et les goûts. Les délices et les goûts de Christ et Jésus. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous sera données par-dessus. C'est la voie de l'appel. Et tout celui qui poursuit le royaume de Dieu, Dieu lui donnera en abondance. Et tout ce que les hommes poursuivent avec tant d'agonie. Vous savez, tout ce que les hommes de la terre poursuivent avec tant d'agonie, c'est la paix au milieu du monde troublé. L'argent ne peut pas acheter ça. Assurer la sécurité de l'âme, l'argent ne peut pas acheter ça. Assurer la place à l'éternité, l'argent ne peut pas acheter ça. Aujourd'hui, Dieu vous appelle. Il y a un pouvoir dans son appel. Il vous dit, j'ai besoin de vous. Voulez-vous me donner votre cœur?
pour que je le transforme. Alléluia. Alléluia. Il est temps de gaspiller à Jésus les choses qui coûtent. Il est temps de donner à Jésus ton intelligence. Il est temps de donner à Jésus ta jeunesse. Il est temps de donner à Jésus ce qui va le mieux. Jésus mérite ta valeur. Il mérite tout de toi. Voilà le message que j'ai lancé. Et même ceux qui pourront me suivre à l'internet plus tard, c'est le pouvoir de l'appel. Quand l'appel vous lance, quand l'appel est lancé, vous ne pouvez pas s'en passer. Vous allez dire seulement, oui Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Que l'appel de Dieu touche vos cœurs, que l'appel de Dieu touche vos âmes, que l'appel de Dieu vous transforme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, prends ton Seigneur, sans regard, je me livre tout avec bonheur. Oui, prends ton Seigneur. Oui, prends ton Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Il y a un feu. Lorsque le Seigneur m'avait appelé pour me sauver, j'avais 9 ans. Je ne peux pas oublier ça. C'était dans un terrain. J'ai entendu la voix de Dieu. J'avais 9 ans et je pleurais. Voilà pourquoi dans mon ministère, j'aime beaucoup plus prendre soin des enfants. Je pleurais. Il se trouve des fois où les enfants pleurent, les enfants tombent sous l'onction de Dieu. Dans mon ministère, et c'est authentique. À Kinshasa, là-bas, la plupart des serviteurs de Dieu qu'on a aujourd'hui, ils étaient venus des enfants de l'âge de 14 ans, 15 ans, 13 ans. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs, ils ont grandi. Amen. Ce sont des responsables de pasteurs. Je l'avais réussi et aujourd'hui, ils sont en train de faire un grand travail. Dieu peut appeler même des enfants. Moi, j'avais 9 ans. C'était tellement fort et authentique. Je pleurais et puis j'ai reçu Jésus. Depuis l'âge de 9 ans, je ne me suis pas écarté parce que l'appel était tellement authentique. Vous ne pouvez pas répondre à l'appel et se perdre. Vous ne pouvez pas entendre l'appel de Dieu et être perdu. Cet appel, lorsque vous le recevez, cet appel s'occupera de vous pour toujours parce que c'est une alliance, un accord. Dieu deviendra votre Dieu. Amen. À 9 ans, j'étais appelé pour être sauvé. Il y a l'appel pour être sauvé. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais n'ont jamais répondu à l'appel au salut. C'est pourquoi la sémence incorruptible n'est pas encore plantée dans leur cœur. Ils peuvent vaciller de gauche à droite, mais quand cette sémence est placée dans votre cœur, vous ne pouvez pas s'en passer. Ça vous retient, comme cette prostituée. Cela a changé sa vie. Amen. Il y a le pouvoir dans l'appel. Entre maintenant, je vais faire l'appel ici et même ceux qui pourront me suivre plus tard. Vous voulez répondre à cet appel, que Jésus entre dans votre cœur, qui soupe avec vous, qui respire, qui partage sa passion, son intimité. Il y a une intimité quand quelqu'un reçoit l'appel de Dieu. Le Seigneur vous parlera, il ne vous cachera de rien. Amen. On était amené par beaucoup de travail dans cette semaine pour le déménagement. C'est fort, c'est fatigant. Je n'avais même pas le temps de prier. C'était fort fatigué. Les dos avec maman l'a dit, c'était d'autres personnes nous ont aidés. C'était fort. Et ce matin, comme ça, maman Nadine avait perdu son coffre de bijoux. Moi, j'étais même en colère. J'ai dit, mais comment est-ce que tu peux perdre le coffre de bijoux alors que des choses de
de valeur. Diana, il s'était comme ça. Ça coûte quoi par rapport à ton coffre de bijoux? Ça va coûter. Mais la Bible dit là où est ton trésor, mais c'est là où sera ton cœur. Donc il fallait sécuriser. C'est ça. Alors on partait comme ça. Moi aussi j'ai aussi oublié. Moi aussi j'ai perdu aussi ma veste. Arrivé très loin, je dis, j'ai perdu la veste. Mais maintenant dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, et toi et elle, vous avez fait la même chose. Elle a perdu son bijou. Mais toi, ton trésor, c'est quoi? Tu vas aller pour ordonner, n'est-ce pas? Cette veste-là, c'est ton trésor. N'est-ce pas? Ça vale beaucoup. Sans ça, comment est-ce que tu vas l'ordonner? Mon veste avec mes galops de ministère. Waouh! Mais là, maintenant, je n'ai pas parlé à ma chérie, je n'ai pas parlé même pas à mon petit frère. Dans mon cœur, seulement, je l'ai gardé. Je dis, après tout, moi aussi, je fais aussi la chose qui ne va pas. Comment est-ce que je peux oublier ma veste de ça? Bon, j'étais sous la colère. Après, je rentrais. Dès que je suis rentré, je commence maintenant à chercher les bijoux là dans des poubelles. On a jeté ou quoi? On commence à chercher. Après, le Saint-Esprit m'a dit, cesse de chercher ça. Les bijoux de ta femme se trouvent à Montauban. Vous allez les trouver à Montauban. Et il m'a dit, c'est moi qui t'ai appelé. Aujourd'hui, c'est que tu vas ordonner. Ils verront ton Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Ils verront ton Dieu de ton appel. Donc vous verrez le Dieu de mon appel. Le Seigneur m'avait dit, il m'a parlé, il m'a dit d'abord les bijoux, ce n'est pas ici. C'est à Montauban. Après, il dit, ce que tu vas leur ordonner, ils verront le Dieu de ton appel. Lorsque Dieu m'avait appelé, c'était fort. Je parle de l'appel au ministère. J'entendais la voix de Dieu crier, Noah, Noah, ramène mon peuple dans l'arche. Enseigne-leur, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi j'enseigne. C'était fort avec le feu, c'était fort, c'était très fort. Et Dieu m'a dit ça. Et quand nous sommes arrivés maintenant à Montauban, et maman Nadine va trouver maintenant ce bijou dans le valise qui était déjà parti. C'est à ce moment-là que j'ai dit, certainement Dieu est dans cette ordination. Pour moi, c'est fini. Dieu est dans cette ordination. Le bijou il a été là. Tel que Dieu m'avait dit qu'il est là, le bijou se trouve là. Et il m'a dit, ils verront le Dieu qui t'avait appelé. Donc, garantisez-vous et soyez même dans la joie pour cela. Vous avez trouvé la grâce. Amen. Vous avez trouvé vraiment la grâce. Voilà. Dieu est fidèle. On a trouvé les bijoux. Bon. Dieu est bon. Alors, vous voulez recevoir Jésus? C'est l'appel au salut. Vous allez prier avec moi. Et ceux qui vont me suivre plus tard, à travers les réseaux sociaux, je ne sais pas, vous allez aussi le faire avec moi avant de donner des conseils. Prions. Ceux qui veulent répondre à cet appel au salut, ils doivent répéter cette prière après moi. Répète. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix. Si ils sont là, faites-le de tout cœur, librement. La Bible dit si tu confesses, pas dans ton cœur. Parce que c'est public. Si tu as honte de Jésus, ça n'a pas de sens. C'est public. La Bible dit si tu confesses publiquement. Donc, si vous êtes là, vous voulez faire l'appel, le nombre, ça ne dit absolument rien. Si vous avez écouté la parole, vous voulez répondre à cet appel, répondez à haute voix. Et ceux qui sont aussi là, dans leur télévision, ils vont aussi répondre. D'accord? On le fait directement. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont répondre à l'appel. Amen. Je commence. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Et je réponds à l'appel au salut. Pardonne mes péchés. Sauve-moi aujourd'hui. Donne-moi le ciel comme un héritage. Entre tes mains, j'abandonne toute ma vie. Merci de me sauver et de pardonner mes péchés. Au nom de Jésus,
alors que vous avez fait ça, vous êtes sauvés. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur, gloire à Dieu. Des conseils.